Chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme tous les jours passés. En fait, vous allez voir avec moi en expression écrite, mettre en ordre un court récit. Je répète, mettre en ordre un court récit. Vous avez ce cours dans la page 118 du manuel. On commence le cours. Je lis le premier texte. Il y a longtemps, une reine met au monde une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les 7 nains dans la forêt. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. 2 mois plus tard, un prince la réveille. Quelque temps plus tard, ils se marient et depuis ce jour, ils vivent heureux. Ça, c'était le premier texte. Maintenant, on va lire le deuxième texte. Écoutez bien. 2 mois plus tard, un prince la réveille, mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. Quelque temps plus tard, ils se marient et depuis ce jour, ils vivent heureux. Il y a longtemps, une reine met au monde une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à la tuer, qui se réfugie chez les 7 nains dans la forêt. Alors, la question que je vous pose maintenant, mes élèves, écoutez bien, quelle remarque faites-vous entre le texte numéro 2 et le texte numéro 1? Je répète, quelle remarque faites-vous entre ces deux textes? En fait, vous allez me dire que ces deux textes sont différents. Pourquoi? Parce que le premier texte est bien ordonné et le deuxième texte n'est plus ordonné. Commençons par le premier texte. Le premier texte et le deuxième texte sont des courts récits. Mais le premier texte, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il est bien ordonné, il a respecté les événements d'un récit. Alors, écoutez bien. Dans le premier paragraphe, vous avez le début de l'histoire ou bien le début du récit, exprimé par le mot « il y a longtemps ». Deuxième paragraphe, vous avez la suite d'un récit ou bien du récit, exprimé par un jour, et la fin de l'histoire est exprimée ici par 2 mois plus tard, quelque temps plus tard depuis ce jour. On conclut que pour mettre en ordre un court récit, il faut respecter bien les épisodes et respecter les événements en commençant par le début, puis la suite et la fin du récit. Vous avez ici dans le deuxième texte, c'est tout à fait le contraire. On n'a même pas respecté le début, ni la suite, ni la fin du récit. Alors, pour mettre en ordre un court récit, tout d'abord, il faut bien utiliser les événements en ordre. Le début, je répète, la suite et la fin. Et parfois, pour trouver le début, je peux poser des questions. Et pour trouver la suite du récit, je peux poser des questions. Et la fin du récit, je peux aussi poser des questions. Par exemple, je peux dire de qui parle-t-on? Que lui arrive-t-il? Comment se termine-t-elle? Alors, toutes ces questions nous aideront à bien ordonner un court récit, et puisque le récit est bien ordonné, on comprend facilement le sens de l'histoire. Alors que ici, on ne comprend pas le sens de l'histoire puisqu'il n'est pas bien ordonné.
Alors, on conclut que dans un récit, on doit bien ordonner les événements pour avoir du sens. Si les épisodes ne sont pas dans l'ordre, on ne peut pas plus raconter une histoire. C'est-à-dire, si les événements ne sont plus en ordre, le début, la suite et la fin, on ne peut pas raconter une histoire. Et pour ordonner un récit, vous avez ici, il faut d'abord répondre aux questions suivantes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de qui parle-t-on? Que lui arrive-t-il? Comment commence l'histoire? Comment se termine-t-elle? Ces questions nous aideront à repérer le début et la fin de l'histoire. Et si vous avez des mots qui nous indiquent le début, il y a longtemps, il était une fois, je peux même ajouter jadis, etc. La suite du récit, plus tard, puis un jour, alors, ensuite, après, etc. Et la fin du récit par ces expressions enfin et depuis ce jour, comme je dis que la liste est très longue pour les expressions qui indiquent le temps. J'espère que vous avez bien compris, mes élèves, le cours d'aujourd'hui qui était mettre en ordre un cours ici. Pour vous, j'ai choisi cette activité. Vous avez dans la page 118, plus clair qu'ici, du manuel. Alors, je lis la consigne. Lis et numérote les parties du récit de 1 à 5. Entoure les mots qui aident à remettre les parties dans l'ordre. Vous pouvez faire ce travail tout seul. C'est un travail individuel sur cahier d'expression. Merci mes élèves. J'espère que vous allez bien compris ou bien assimiler le cours d'aujourd'hui et merci infiniment.